La puissance du souffle, deuxième partie, la pratique. Je respire, donc je vis. De la qualité de ma respiration dépend la qualité de ma vie. Toute ma vie tient à un seul souffle. Dans une vidéo précédente, je vous ai parlé de la puissance du souffle, comment il nous propulse jusqu'au champ des potentialités infinies et nous permet de dépasser les frontières du possible. Ici, Louise Dumesset, directrice fondatrice du Club Ayur, communauté internationale de l'Ayurveda. L'air pur est le premier ingrédient du bonheur. Mais il faut que le corps soit apte à capter le prana que l'air que nous respirons transporte. Tout l'air du monde ne peut ressusciter un mourant. On peut vivre des semaines sans manger, des jours sans boire, mais sans respirer, sans l'effet de notre existence terrestre en quelques secondes. Paradoxe de la vie, l'air que nous respirons, qui est si indispensable à notre existence, est aussi la cause de la dégénérescence du corps. Le corps s'oxyde au contact de l'air. Changez votre façon de penser pour changer votre vie, clament tous les motivateurs. Mais comment changer ses pensées si on ignore tout de son processus mental? On est l'artisan de son bonheur et de son malheur. Comment gérer ces pensées venues d'on ne sait où, qui se projettent sur le radar de notre écran mental? Ces pensées viennent du subconscient à une vitesse folle. La pensée a des conséquences inestimables sur la destinée. Une pensée devient une parole, qui devient une action, qui devient une habitude et puis une destinée. On devient ce à quoi on pense le plus souvent. Les pensées sous-tendent les émotions. Derrière chaque émotion se trouve une pensée. Cette pensée, elle est positive ou négative. Une pensée positive est une pensée de foi et d'amour. Une pensée négative est une pensée de peur et de haine. Entre ces deux pôles, entre ces extrêmes de positivité et de négativité, se trouvent d'autres formes de pensée. Il y a les pensées utiles, les pensées nécessaires à la conduite de la vie, et les pensées perdues, qui sont des pensées nécessaires, mais sur lesquelles on s'attend trop longtemps. Les pensées perdues deviennent facilement des pensées négatives. Donc, il faut voir ce à quoi on pense. Mais comment? Il existe un lien direct entre la respiration et le mental. En ralentissant la respiration, comme le font les yogis, on arrive à ralentir le rythme de ses pensées. Et ainsi, on peut les observer. On peut savoir ce qu'elles trament. Une pensée positive est bienfaisante à tous les points de vue. Une pensée négative engendre un malaise physique et moral. La positive, spécialité du Club Ayur, la pose respiratoire de positivité, permet de se requinquer en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Que de gestes irréparables, que de catastrophes auraient pu être évitées si on avait pu s'arrêter un moment pour se recentrer, pratiquer une positive, quelques respirations longues et profondes qui rétablissent le calme et ramènent la sérénité. Comment se pratique la positive? La respiration yogique se divise en 4 temps. Il y a d'abord Puraka, l'inspiration, Kumbhaka, la rétention intérieure, Roshaka, l'expiration, et Kumbhaka, une autre rétention, mais celle-là à l'extérieur du corps. Le souffle sortant est le souffle entrant.
À l'intérieur du corps, le souffle effectue quelques menus travaux comme un bon concierge. Il exécute toutes les fonctions, il voit ce que tout fonctionne bien à l'intérieur du corps. Et puis, il repart. S'il ne revient pas, c'est la fin de l'existence terrestre. Les débutants peuvent observer une durée uniforme pour chacune des phases, soit peut-être 5 secondes, pour un total de 20 secondes. Pour les plus expérimentés, il existe bien des formes, bien des méthodes de respiration. La main sur le chakra du cœur permet de mesurer l'amplitude de la respiration, son expansion. La main sur le plexus solaire permet de mesurer la profondeur du souffle. Donc, il faut que le souffle soit large et profond. Il y a 3 degrés de positive. Il y a d'abord la positive élémentaire, je respire, je me détends. Ensuite, la positive intermédiaire, je respire, j'observe mes pensées, je me détends un peu plus. Et finalement, la positive totale et libératrice, je respire, j'observe mes pensées, je les change et je me détends totalement. On change ses pensées en adoptant l'attitude contraire. Par exemple, si je suis envieuse, je vais me réjouir du succès des autres. À ce propos, l'énéagramme est le parfait instrument de changement des pensées. Recourez au positif le plus souvent possible, même à chaque fois que vous y pensez. Laissez le souffle vous propulser jusqu'au champ des potentialités infinies et passez au-delà de la frontière du possible. Et n'oubliez pas les saines habitudes acquises. Pensez et dites « j'optimise ma vie ». Pratiquez la méthode Coué. De jour en jour, en tout, je vais de mieux en mieux. Et rappelez-vous la parole de Swami Shivananda, 1 gramme de pratique vaut des tonnes de théorie. Amalaki, je porte un toast à votre santé et à votre prospérité. Un petit shooter d'Amalaki maintient l'intensité et la haute vitesse de votre connexion à la source. Que le phénix renaisse de ses cendres.